9h02 sur TV Finance et on parle de l'indice parisien avec vous Antoine Quezada. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Et puis alors on va parler de l'ouverture de la bourse ce matin en baisse depuis 4 jours cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, le marché monte déjà depuis des mois, depuis le début de l'année, je dirais, l'année dernière. Et donc des prises de bénéfices semblent s'imposer un petit peu, compte tenu de ce qui se passe en Chine. Il y a une inquiétude qui, à ce moment-là, peut devenir un prétexte. Hein. Vous savez, quand les marchés montent et qu'on hésite à prendre des bénéfices et que tout à coup, l'actualité vous fait un petit peu peur, on se dit prudence, et donc c'est l'occasion de sortir un peu des marchés. C'est un prétexte, absolument. Et bon, dans la vie, on fonctionne comme ça. Les prétextes aident à prendre des décisions lorsqu'on hésite soi-même. Et après, il y a le mimétisme qui fait que chacun regarde ce que fait l'autre et à ce moment-là, ça peut parfois amplifier le phénomène. Donc, pour l'instant, rien de grave, je dirais, en termes d'évolution des cours. Il y a 2 semaines, je vous parlais d'une figure chartiste qui était toujours d'actualité, qui était un petit double sommet inversé ou un double creux, dont la ligne de coup est le segment que vous avez ici en bleu, hein, qui avait été franchi, et ce double creux libérait un potentiel théorique toujours. Hein. Donc, le potentiel théorique, c'était un objectif de 6180 points. Alors, cette hausse s'est faite, on a calé sur la zone des 61,8% de Fibonacci, hein, par extension, donc la zone des 6088, 6100 en fait, hein, qu'on a atteint. Et depuis, effectivement, on retrace, c'est-à-dire qu'on recule. On recule sous l'impulsion d'une petite divergence baissière que j'ai tracée ici avec les segments en rouge. Vous voyez qu'il y a un segment rouge qui est sur la ligne, au-dessus de la ligne des prix, et haussier, et un segment qui descend au-dessus de l'indicateur. Alors ça n'est pas... C'est une divergence de retournement entre guillemets, mais là ça serait une respiration du marché. Donc rien de grave tant que les gros supports que j'ai tracés ici en oblique ascendant, donc la ligne noire en pointillé, hein, qui passe sous les cours, qui serait un premier support, et vous voyez qu'elle est très proche du support vert que j'ai tracé ici, qui pour moi est la zone la plus sensible. Et d'ailleurs hier on s'en est approché et on a légèrement rebondi. Je pense que les futurs déjà de ce matin sur le CAC 40 étaient repartis à la hausse, donc on va voir à l'ouverture, mais je pense que ça devrait normalement ouvrir légèrement haussier. Donc tant que les 5955 points, qui est le segment vert que j'ai tracé ici dans le gros support, tant que ce support tient, je dirais, on a des chances de rebondir et en tout cas de se maintenir. La cassure de ce support pourrait nous ramener nettement plus bas, le support inférieur serait sur la zone des 5901 points, et l'oblique en bleu, qui était ici une ligne de résistance pour la cassure du double creux, deviendrait support à son tour. Et vous voyez qu'elle elle croise à un moment donné le gros support ascendant. Donc ce serait une grosse zone de soutien des cours si la baisse venait à se poursuivre. En clair, la tendance est toujours bel et bien haussière. Il y a des prises de bénéfices ici sous l'impulsion d'une petite divergence baissière, mais il y a des supports à la fois horizontaux et obliques qui maintiendraient les cours. Donc ça va se jouer dans les jours qui viennent, bien entendu. Nous verrons comment évolue la crise, le virus chinois. Et l'objectif théorique des 6180 points, on pourrait l'atteindre d'ici... Est-ce qu'il est toujours d'actualité et d'ici combien de temps? Il n'est pas totalement obsolète. Hein. C'est vrai qu'il y a une divergence baissière, donc qui empêchera de toute façon. Je dirais que déjà à court terme, aujourd'hui, il serait bon de passer au-dessus des 6070 points, c'est-à-dire les plus hauts qui précédaient le sommet que nous avons atteint à 6100 points, pour envisager une reprise. Mais il est probable que ça stagne encore quelques jours avant d'éventuellement repartir à la hausse. Moi je pense que le marché a envie de prendre des bénéfices. Et à moins que la crise, les inquiétudes du virus chinois soient totalement levées dans les jours qui viennent, je pense que le contexte se prête à quelques prises de bénéfices. Mais rien de grave puisque la tendance est toujours bel et bien haussière. Donc gros support 5955 à court terme. Et je vous dis, il a déjà fonctionné hier, plus ou moins, puisque sur la zone des 5960, on a rebondi. Il faudrait refranchir les 6070 points dans l'espoir de pouvoir continuer effectivement vers les 6180, ça n'est pas exclu. Bon, il y aurait toujours les 6100 points qui étaient les plus hauts qu'on a atteints il y a quelques jours, qui seraient de toute façon une zone de résistance aussi. Voilà, on est vraiment entre deux, donc tout est possible, des prises de bénéfices qui pourraient se prolonger, et
si les supports tiennent, et je pense qu'ils tiendront, on pourrait repartir à la hausse. En dernier lieu, puisque ce que j'ai tracé ici, pour ceux qui sont férus d'analyse technique, j'ai tracé un biseau ascendant. Un biseau ascendant, c'est une figure d'essoufflement d'une tendance. Donc effectivement, la tendance est en train de s'essouffler. Ce sont les deux grandes obliques haussières que j'ai tracées en noir. D'accord. Hein, voilà. Vous voyez qu'elles se rétrécissent. Ouais. Et le fait qu'elles se rétrécissent traduit une réduction de la volatilité. Et à ce moment-là, le risque, compte tenu de cette divergence baissière, c'est qu'on vienne s'appuyer sur l'oblique haussière de ce biseau. Et cette oblique haussière, bon, elle passe sur la zone des 5901, voire 5880, qui serait une grosse zone de support. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.